Et d'abord, je veux remercier celles et ceux qui ont permis que la journée de qualité se tienne. Voilà, donc concrètement, lancer les invitations, commander les cafés, etc. Tout ce que vous n'avez pas vu, le travail invisible, non facturé. Voilà, les initiateurs de cette journée, donc Bruno et Christine, qui sont revenus vers nous. Probablement, ils ont voulu de nouveau profiter de cette arène dont ils avaient bénéficié l'an dernier. Je les remercie de cette confiance, parce qu'effectivement, ça donne de l'animation entre organisations syndicales et avec les organisations syndicales, les animateurs, animatrices, présentateurs, intervenants, chercheurs, journalistes, syndicalistes, pour la qualité des interventions, et évidemment les participants, ceux qui sont restés, mais aussi ceux qui sont partis malgré tout, en tout cas parce qu'ils ont posé de bonnes questions pour faire avancer le débat. C'était, je pense, l'objet principal de cette rencontre. Alors je crois qu'il y a un objet encore plus large qui est de mettre en action, voilà, mais c'est pas mon propos à ce stade. Voilà, alors moi je comprends que le débat continue. D'une part, j'imagine que les auteurs et les autrices de l'ouvrage vont faire le tour de France, comme ils l'avaient fait pour l'ouvrage précédent. C'était assez impressionnant, je dois dire. Et d'autre part, bon, Bruno l'a déjà fait, mais je vous invite à aller sur le site des idées, vous trouvez les autres contributions, voilà, pour continuer à faire vivre le débat et les propositions qui restent vraiment, je pense, à continuer. Je voudrais souligner de nouveau que les enjeux dont on a parlé aujourd'hui sont de taille, à la fois pour le monde du travail, les organisations syndicales. On a parlé notamment des coûts de l'inaction, mais ils dépassent probablement la seule sphère du travail. Ça a été évoqué plusieurs fois. Si je suis les travaux de Thomas Coutreau, ça a quand même un impact sur la démocratie, sur l'engagement de manière générale dans la société, et c'est quand même peut-être à rappeler dans les débats du travail. Sur le fond, je voudrais dire 2-3 mots. Alors, moi, l'ouvrage, je l'ai lu assez rapidement, mais j'ai trouvé qu'il donnait des espoirs. En tout cas, il propose des leviers, même si dans la discussion ici, c'était un peu plus pessimiste, finalement. Alors, peut-être que les chercheurs sont optimistes et les acteurs pessimistes, ça arrive. En tout cas, pour être un peu pédant, il participe au principe d'espérance d'Ernst Bloch, pas Marc Bloch, mais Ernst Bloch, qui dit en gros, voilà, que l'espérance, c'est vraiment au cœur de l'expérience, c'est le moteur de transformation individuelle et collective, et j'imagine que c'est peut-être un des principes qui a agi pour écrire ce livre. Alors, il y a encore du travail, quand même, sur cette question du travail. Alors, ma voisine est néanmoins présidente de l'IRES, m'a dit « Ah, c'est marrant, ces propositions, ça ressemble à des propositions du Congrès, il faudrait faire des amendements. » Donc, comme vous le savez, il y a pas mal de congrès syndicaux cette année. On verra peut-être une façon de mesurer l'influence, parce que il y a des critères, voilà. Ce sera de voir si on retrouve ces éléments à la CGT, à la CFDT, puis il y en a d'autres autour. Voilà. Alors, moi, je trouve qu'il y a encore du travail. D'abord, je note, dans les échanges qu'il y a eu Anne Rodier, moi, ce chapitre m'a fasciné, avec les dirigeants où elle a testé un petit peu. Alors, il y a peu de réponses, mais ces réponses, elles sont à la fois positives, mais en même temps inquiétantes. C'est-à-dire, à partir du moment où on parle de régulation, alors là, le rideau se ferme, simplification, etc. Ça rejoint peut-être la remarque perfide, ou pas d'ailleurs, de Bruno, qui dit le MEDEF. Alors, le MEDEF, dans un positionnement national, d'accord, là, il est extrêmement fermé, et je rejoins Christine. Par contre, quand on va dans les branches, quand on va des employeurs, etc., on a un discours un petit peu différent. Mais on a quand même un problème de fond sur, on va dire, une position, on va la qualifier idéologique, je pense que c'est plus simple. Bon, il y a du travail du côté des employeurs et des dirigeants, mais il y a aussi du travail, et ça on en a quand même beaucoup parlé, du côté des représentants des salariés et des syndicats. Voilà, alors moi je vois que dans les différentes interventions, on a vu que c'était vraiment au cœur, il ou elle pouvait être au cœur des transformations du travail, en tout cas trouver mieux, mais qu'il y avait un certain nombre de ressources à trouver. Et du coup, ça a été pas mal soulevé. Il y a quand même de nombreux défis à relever. Et je dirais le défi principal, c'est d'être en capacité de renforcer le pouvoir d'agir, le pouvoir d'action sur le travail. Et ça prend plusieurs formes dans les propositions qui ont été discutées aujourd'hui. On pourrait les regrouper, alors j'écrase un peu la discussion, je suis désolé, mais on peut les regrouper sur le développement de la capacité à délibérer
sur les mutations ou sur l'organisation du travail. Donc ça écrase un peu la subtilité et les difficultés, mais peut-être que c'est une façon de reprendre. Et je reviens sur un point que une question que j'ai déjà dite. Je pense que cette capacité s'exerce de façon différente à des niveaux et des échelles très variés. D'accord ? Au niveau de l'unité de travail ou de l'atelier, où on a parlé du représentant, je ne sais plus comment l'appeler. Du délégué du travail réel, merci, ça rentre pas, mais ça va arriver. Voilà, au niveau de l'établissement, avec les indicateurs, etc., de l'entreprise et de ses sous-traitants, de la chaîne de valeur, hein, dans le cadre du management ou de la direction d'entreprise, donc on voit bien qu'il y a un enjeu, des territoires qui ont été évoqués, mais qui sont quand même importants, dans le cadre de l'environnement avec les pouvoirs publics, hein, voilà, on sort un peu de cet environnement, et puis macro, nation, etc., avec des dimensions institutionnelles hein, qui ont été évoquées, hein, parce que s'il faut revoir les ordonnances, c'est comme une dimension institutionnelle, c'est pas une dimension de terrain, et puis des dimensions internationales sur la représentation des travailleurs, la réglementation, etc. Donc on voit bien qu'on a ces différentes échelles sur lesquelles il y a des actions différentes à mener. Je pense qu'il y a aussi des problèmes de cohérence entre ces échelles et de coordination entre ces échelles. D'accord ? On va pas regarder. Il peut avoir des incohérences entre des échelons internationaux et puis des démarches nationales, etc. Donc il y a aussi cette dimension-là qu'il faut arriver à traiter. Alors, je suis désolé, je n'ai pas de solution, mais voilà. De mon point de vue, j'ai l'impression, mais peut-être qu'on en discutera après cette session, c'est que les enjeux sont peut-être probablement plus faciles à voir ou à envisager du point de vue de l'unité de travail. En tout cas, il y a déjà des choses à faire. Il faut former, il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'il faudra que tous les représentants du travail réel, non, c'est ça, les délégués du travail réel soient formés à la psychologie de la clinique du travail, à la clinique du travail? Bon courage. Voilà, mais en tout cas, peut-être qu'à un niveau global, la question du travail devient un peu plus floue, un peu plus politique, c'est peut-être d'une autre nature. En tout cas, le travail, en tout cas là-dessus, voilà. Voilà. Donc merci pour ça. Pour finir, et au passage, j'ai noté que dans certains cas, les instituts du travail, dont l'ISST, et puis parfois l'IRES, auraient un rôle à jouer dans cette capacité de renforcement des actions. Ça me fait plaisir, mais en même temps, ça sera peut-être l'occasion de demander des moyens supplémentaires pour qu'on y arrive. Voilà, mais on n'est pas là pour ça. C'était pas l'objet de cette journée. Je vous remercie de votre participation. Et puis une dernière question, mais je crois que j'ai eu un bout de réponse. Est-ce qu'il y aura une saison 3 ? Alors, ça c'est le premier épisode de la saison 2. Voilà, merci beaucoup.